Sur la place des Martyrs à Tripoli, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les Libyens connaissent désormais le nom de leur Premier ministre intérimaire. C'est Abdelhamid Dbeibah, élu vendredi en Suisse sous l'égide de l'ONU, qui aura la lourde tâche de réunifier les institutions du pays avec un objectif. Nous examinerons le déroulement des opérations parce que soyons vraiment clairs. L'objectif est d'organiser des élections nationales. Réunis depuis lundi dans un lieu tenu secret, les 75 membres du Forum du dialogue politique libyen ont tranché pour la liste de cet influent homme d'affaires. Un résultat inattendu, bien que salué par le secrétaire général des Nations Unies. L'engagement des Nations Unies à soutenir le peuple libyen dans ses efforts pour bâtir un pays pacifique et prospère se poursuivra. Après le cessez-le-feu convenu, les élections qui ont maintenant eu lieu montrent que la Libye va dans la bonne direction. La Libye, déchirée entre Est et Ouest depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, peine à sortir du conflit. Abdelhamid Dbeibah prend la suite de Fayez al-Sarraj, nommé en 2015, qui avait échoué à obtenir la confiance du Parlement. 6 ans plus tard, la tâche s'annonce toujours complexe. Abdelhamid Dbeibah est un homme d'affaires influent, mais il est également réputé en Libye pour être très corrompu. Cette nouvelle autorité exécutive aura très peu de pouvoir sur le terrain. Ils feront face à une forte opposition. Ce n'est donc pas un exécutif qui peut unir la Libye. Un long chemin reste à parcourir pour le pays, ont déclaré dans un communiqué conjoint l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni.